Pourquoi et comment réduire les pesticides? Les pesticides sont des produits chimiques destinés à éliminer les nuisibles susceptibles d'empêcher le développement des cultures. Il existe 3 familles de pesticides. Les insecticides, qui ciblent les insectes, les herbicides, qui éliminent les mauvaises herbes, et les fongicides, qui détruisent les champignons. En France, pays très agricole, les pesticides ont été très utilisés à partir des années 1950 afin d'accroître les rendements des cultures. Notre pays est actuellement le 3e utilisateur de pesticides au monde. Pourtant, on sait aujourd'hui que les pesticides ont des impacts graves sur l'environnement et sur la santé. Par exemple, les néonicotinoïdes, censés cibler uniquement les insectes ravageurs, sont les principaux responsables de la disparition progressive des insectes pollinisateurs, comme les abeilles. Celles-ci, en transportant le pollen de fleur en fleur, assurent la reproduction des plantes. C'est donc grâce à elles que nous mangeons des fruits et des légumes. Certains pesticides sont également des perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils peuvent entraîner des désordres hormonaux chez l'être humain, comme une baisse de la fertilité. D'autres sont des cancérogènes probables, comme le glyphosate qui est l'herbicide le plus utilisé aujourd'hui. Les pesticides pourraient, à terme, nous coûter très cher en frais de santé. De plus, on estime que si les abeilles venaient à disparaître, le service de pollinisation qu'elles rendent aujourd'hui gratuitement coûterait 153 milliards d'euros par an. Il est donc urgent de réduire fortement notre utilisation de pesticides. Ce qui est possible sans pour autant faire chuter les rendements des cultures. Pour cela, outre l'agriculture biologique, des solutions existent, comme la rotation des cultures, qui consiste à alterner des cultures différentes dans un même champ. Par exemple, une culture de maïs est la cible d'insectes ravageurs et de mauvaises herbes spécifiques. En plantant à sa suite du blé, on brise le cycle de vie de ces insectes et de ces mauvaises herbes, car ils ne peuvent pas se développer dans une autre culture. La lutte biologique, qui consiste par exemple à introduire dans les cultures les prédateurs naturels des insectes ravageurs, comme les trichogrammes. Ces minuscules guêpes pondent dans les œufs des pyrales, des chenilles ravageuses de maïs, ce qui les empêche de se développer. Ou encore la plantation de haies et d'arbres à proximité des cultures, afin de créer des refuges pour les oiseaux et les mammifères prédateurs des insectes ravageurs. Ces solutions doivent être soutenues et développées par les politiques publiques, pour éviter que les pesticides détruisent davantage la santé des êtres humains et leur environnement.